Espace 50 vous souhaite une bonne année 2015. Magazine. Ils sont avocats, professeurs d'université, acteurs politiques indépendants de la majorité ou de l'opposition. Voici Ça fait débat pour vous. Merci de votre fidélité. Alors aujourd'hui, dans notre menu, nous avons la loi électorale. Cette loi toujours qui fait problème. Est-ce qu'on peut appeler ça la loi à problème? On en parle dans Ça fait débat. Ne nous quittez pas. Et puis découpage territorial. La loi est déjà adoptée, mais une loi également aussi à problème. Pourquoi et comment? Il y aurait des provinces qui poseraient problème. Les cas du Katanga et les Sankourou avec comme chef-lieu Lusambo qui pose problème pour les filles et fils de cette partie du pays. On a sur ce plateau M. Justin Kimakima, il est cadre du parti de l'opposition en vol. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Mathieu. Première participation à Ça fait débat. Et face à vous, vous avez Albert Diheka, il est premier secrétaire général adjoint de la CCU, la Convention Unie des Congolais. Convention des Congolais Unis. Ah voilà, c'est pas l'inverse. Laurent Onyemba, maître Laurent Onyemba, acteur politique indépendant, également enseignant d'université. Merci d'être venu. Merci Mathieu, merci. Benoît Yolama, il est cadre du PPRD, première participation à Ça fait débat. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, M. Mathieu. Et d'ailleurs, je vais commencer avec vous. La loi électorale, pour vous, est-ce une bonne loi? Il y a un député, on l'a appelé les cadets de tous les députés nationaux. Il est déjà connu, ancien journaliste. Lui, il a dit la loi électorale, c'est la loi de tous les enjeux et la loi de tous les dangers. Vous partagez ce point de vue? Bon, nous sommes en démocratie. Je crois que tous les points de vue sont d'abord tolérés par rapport à notre marche républicaine. Mais je crois qu'il peut avoir raison, il peut aussi se tromper, puisqu'en tant qu'humain, il n'a pas que des vérités absolues à partager. Et personnellement, je crois que la loi est tout à fait nécessaire, puisque nous sommes tous conscients qu'en 2006 et 2011, nous n'avions pas eu des élections correctement très bien. Il y a eu des failles, il y a eu de petits problèmes. Et vous avez vu que nous avions près de 20 000 candidats pour 500 postes seulement. C'est un engouement qu'on ne peut pas mesurer avec d'autres pays voisins ou certains pays même européens. Et je crois que compte tenu du diagnostic qui avait été fait par le passé et tenant compte de réalité du moment, il est tout à fait nécessaire, peut-être obligatoire, que nous puissions voir dans la même trajectoire. C'est-à-dire que nous devons changer la loi pour permettre aux citoyens congolais de réduire la charge à la CENI, mais aussi d'éviter que régulièrement nous soyons en train de nous attaquer à la CENI, où on trouverait un serveur qui gâcherait des données. Vous êtes de la majorité. Je suis de la majorité. C'est vous qui êtes acculé avec l'article 8 alinéa 3. Même si vous ne voulez pas le dire. Mais écoutez, le projet a été déposé par le gouvernement. C'est aux députés de produire la loi qui sera à même d'être consommée par la population congolaise. Moi, je ne crois pas qu'il faudrait tout de suite écrire comme certains sont en train de le faire, puisque c'est la même opposition qui avait demandé qu'on revisite la loi numéro 055 portant création, organisation et fonctionnement de la CENI. Et c'est grâce à cette demande-là que nous avons vu l'ancienne équipe de Daniel Goïmoulunda était débarquée et on a mis directement un nouveau bureau qui est actuellement dirigé par l'abbé Apollinaire Malou. Et je ne vois pas comment on peut aimer une chose et se contraire à la fois. Il faudrait que nous ayons droitement jusqu'au bout pour que nous puissions discuter. La proposition a été bellement déposée. Je crois que c'est aux députés de faire leur travail. Il faut discuter, il faut débattre. Si on a peur de la discussion, je sais que les psychologues parlent plus lorsque vous trouvez quelqu'un être nerveux, c'est en tout cas un signe de faiblesse qui démontre qu'on n'est pas en mesure de débattre, on n'est pas en mesure d'échanger et on tombe dans la violence. L'opposition est déjà ici, tout à l'heure, leur réaction. Justin Kimakima, vous êtes de l'opposition, vous êtes du parti En Vol.
L'opposition qui n'a que 30% au sein de l'Assemblée nationale. Comment vous digérez cette loi électorale? Comment vous la jugez? Oui, Mathieu, le problème, ce n'est pas le pourcentage de représentation de l'opposition. Les 30% ne disent rien en réalité par rapport à la vérité. Voilà. Il est vrai que tous nous avons déploré ce qui s'est passé en 2006 et nous avons déploré ce qui s'est passé en 2011 et que tous, avec la bonne foi, la bonne volonté, nous voulons que demain, ça se passe beaucoup mieux. Mais on a pensé qu'il faut réviser la loi électorale. Il est vrai, au départ, le principe, il est bon. Réviser la loi électorale n'est pas un problème. Mais pourquoi, pour quelle finalité? Nous avons pensé qu'il fallait retoucher la loi électorale juste pour aménager l'espace de la transparence du processus. C'est dans le mécanisme de la vérité des urnes. C'est d'abord là-bas. Ce n'est pas une loi électorale qui doit venir permettre une démarche détournée contre la Constitution. C'est quoi cette démarche détournée? Oui, mais vous savez, depuis longtemps, depuis 2012, on a vu le PPRD, il est là, les représentants du PPRD. On les a vus à la FICIN. Ils avaient projeté la révision de la Constitution. Et c'est pas que tout... C'est un parti politique qui a donné son point de vue. C'est leur point de vue, on le respecte, on l'a toujours respecté. Mais c'est parce que, et la population, et l'opposition, et la société civile, et la communauté internationale, tout le monde s'est levé contre la révision de la Constitution, qu'ils ont trouvé dans la loi électorale le moyen détourné d'atteindre leurs objectifs. C'est quoi leur objectif? Vous évitez de dire, sentez-vous libre. Non, on n'évite pas de dire, c'est connu. C'est qu'ils voulaient réviser la Constitution, soit pour donner un troisième mandat au président de la République, soit pour ne pas lui donner un troisième mandat, mais du moins pour pérenniser le pouvoir. Et ce qu'ils veulent dans la loi électorale... Comme aussi on peut organiser les élections en 2016 et la majorité... oui, la majorité peut aussi gagner, mais pourquoi ils ont peur? Parce que ce qu'ils organisent, ce qu'ils veulent organiser au travers de la loi électorale, justement ne permet pas d'organiser les élections 2016. Ah, ça d'accord. On va revenir à vous tout à l'heure. Laurent Onyemba. Maître Laurent Onyemba, vous êtes un acteur politique indépendant. C'est comme si je suis en train d'attendre sur ces plateaux que la majorité a échoué de rallonger un certain mandat du président. Et maintenant, on passe... deuxième version, la loi électorale, avec les conditionnements des élections présidentielles et même pour les députés par les recensements, même si vous évitez de les dire ici. Merci Mathieu, parce que vous m'avez appelé indépendant, j'avais donc tenté de trancher. Évidemment, je joue alors carrément le rôle du juge. Nous sommes en face de la loi électorale. Pourquoi la loi électorale dérange? C'est parce qu'il y a des principes universels, en réalité, qu'on ne change pas les règles des jeux avant le match. Parce qu'on ne change pas les règles des jeux avant le match, chaque fois que vous aurez tenté de changer les règles des jeux, évidemment... Il n'y a pas encore match quand même. Je dis ceci, chaque fois que vous aurez tenté, je suis en français, je ne suis pas en latin, chaque fois que vous aurez voulu changer les règles des jeux avant le match, en réalité, vous n'allez pas interdire aux autres, ne fût-ce que la capacité de vous soupçonner. Voici l'aréopage réflexionnel et du point de vue strictement de droit. On y va. La constitution congolaise que j'ai avec moi, parce que moi, je peux ne pas voir tous les livres, toutes les valises du monde, mais je ne peux pas manquer une Bible et une constitution parce que je suis chrétien et républicain. Mais, que dit la constitution? 90 jours, ça c'est l'article 73, avant l'expiration de la date du mandat du président en fonction, il faut convoquer le corps électoral. Et donc il faut planter le décor du point de vue de droit. C'est 90 jours. 90 jours. Nous sommes encore très loin. Je ne suis pas rentré dans la loi, jusque-là, la loi électorale. Deuxième nuance qu'il faut apporter. On a institué l'ONIP. L'office, justement, vous en savez la suite, uniquement pour identifier la population. L'ONIP rend officiel son calendrier. Il faut d'abord louer la mission de l'ONIP. Je ne suis pas encore dans la mission. C'est une bonne chose. On a beaucoup d'offices dans ces pays. Les bilans, si nous les faisons, il est calamiteux. C'est une parenthèse qu'il faut vite raconter. Alors, l'ONIP dit, je ne peux pas faire les recensements à moins de 3 ans. Ok? Ça, c'est deuxième nuance. Troisième nuance, vient de la loi électorale. Alors, la loi électorale arrive pour planter le décor, pour dire,
la condition sine qua non, encore qu'il faut relever ici, les contradictions qu'il y a au sein de la majorité, parce qu'il y a des poids lourds de la majorité qui ont des responsabilités d'État, qui ont dit que le recensement ne concerne pas la présidentielle. Les autres disent non, non, les recensements concernent la présidentielle, ça a été dit au Parlement. Et le recensement est une conditionnalité pour les élections, ou l'élection présidentielle. Je rappelle en disant qu'en réalité, cela viole et l'esprit et la lettre de la Constitution. Alors, si c'est le cas, comment dégage le débat? Le débat se dégage dans ceci. Les gens veulent qu'on ne fasse pas un procès d'intention. Mais en fait, avant le comportement, avant le matériel, avant l'acte, qu'est-ce qu'on juge? C'est l'intention. En juriste, tu sais qu'il y a des intentions qui sont punissables. Mais, il faut encore le prouver. Dans le cas du Congo, dans le cas de notre pays, le problème est à quel niveau? Nous sommes en face des arguments qui ont plaidé en faveur d'une révision constitutionnelle. Et les lois ont été retirées du Parlement uniquement parce qu'elles ont rencontré l'opposition farouche du peuple congolais. Je ne parle pas de l'opposition politique. Deuxième chose, c'est qu'on s'est rendu compte, le concept est trop en vogue, le glissement. Je ne vais pas emprunter ce concept. Mais on s'est rendu compte qu'il y a tentative, n'est-ce pas, de dépasser les délais tels que prévus par les textes qui nous gèrent, d'aller au-delà de 2016 au travers les recensements par les calendriers avancés par l'ONIP. Qu'est-ce que nous disons à la fin? Que la loi électorale est bonne en soi. Mais au sein de la loi électorale, voici les problèmes. On soulève la problématique de la conditionnalité, c'est quelque chose qui est inconstitutionnel. Voilà. Deuxième chose, on s'est rendu compte que l'ONIP n'est pas à même de faire les recensements avant 2016. Ce qui fait qu'il y a, n'est-ce pas, corrélation du point de vue intellectuel entre la décision de l'ONIP et le comportement qu'a mis la loi électorale. Encore qu'il y a des choses à dire dans la loi électorale. Vous voulez faire des candidats, des gens qui vont amener des milliers de dollars et une caution de par le monde être remboursable. Petite question c'est à vous. Pourquoi vous évitez de dire aussi que la Constitution permet qu'après 2016, il y a une certaine durée Mathieu, jusqu'à ce que les élections seront organisées. Je sais à quoi vous faites allusion. Mais moi, j'ai enseigné le droit et je l'apprends. Écoutez, l'article 220, vous faites allusion à cet article. Les institutions politiques de la transition restent en fonction jusqu'à l'installation effective des institutions correspondantes prévues par. Mais c'est clair. Mais est-ce que nous sommes dans un état en transition? Non. Mathieu, il ne faut pas masturber l'intelligence congolaise. Nous ne sommes pas dans un pays qui est en transition. Ça, d'accord. Je termine en disant, Mathieu, s'il te plaît, c'est très capital. L'impression que nous voulons avoir à la fin, moi, comme je vous ai dit que je ne suis pas opposant, mais nous sommes en face des versions de la majorité qui se contredisent. Mais la conclusion que l'opinion tire aujourd'hui, moi, comme analyste politique indépendant, c'est que l'opposition, le Parlement congolais veut obtenir un mandat gratuit, comme le Sénat, comme les assemblées provinciales, et qu'en réalité, ils ne battent pas campagne pour Kabila parce que la durée du mandat pour Kabila est connue. Le corps électoral de Kabila est connu et l'étendue, n'est-ce pas, de sa circonscription est nationale. Donc c'est une question de plaider pour sa chapelle, chose que moi, comme expert indépendant, je n'admets pas. D'accord, Laurent. Alors, pour la majorité, la Convention des Congolais Unis, Albert Dieka, votre point de vue, c'est vous qui êtes accusé, la majorité. Mathieu, je me trouve à ma droite avec Laurent, un homme de droit. Allons-nous régler le problème de ce pays en focalisant toute l'analyse sur une personne ou une institution qui s'appellerait Kabila ou la présidence de la République? Là, je crois que nous sommes en train de planquer les décors de toute une dérive de la nation. Vous avez aujourd'hui ce qui pourrait être la préoccupation des indépendants, des scientifiques indépendants, tout comme de l'opposition, aurait été de régler le problème de loi impersonnelle. On est en train d'analyser et de focaliser l'attention sur la présidence de la République. Mais on oublie que nous sommes en plein glissement. Est-ce que les députés provinciaux, les assemblées provinciales, les gouverneurs de province, est-ce que sont-ils moins ou plus congolais que les autres? Et vous voyez que même quand il évoque l'article 220, mais alors cet article, c'est la Constitution qui règle cela, la modalité de remplacement des institutions en place. Est-ce que quelle autre manière que nous devrions inventer pour sortir effectivement de la Constitution? Parce que sortir et faire le contraire, ce serait alors nous aligner derrière une logique putschiste. Nous sommes le seul pays